Le revenu universel. Le revenu universel, c'est un concept de base de la gauche qui essaye depuis longtemps, maintenant, de l'implémenter dans nos pays, en tout cas d'implémenter l'idée, d'en débattre, de la mettre au goût du jour. Et aujourd'hui, il y a un article, parce que visiblement sur la RTBF, il y a eu un débat sur le sujet. Et donc il y a eu un article qui est sorti sur le revenu de base qui semble être sérieusement envisagé en Belgique. Et il fallait que j'en parle parce que il y a un côté un peu intéressant, je trouve, déjà dans le débat en lui-même, mais aussi il y a des choses qui me chiffonnent dans la façon dont ce débat a été animé, dans la façon dont l'axe qu'ils ont pris, et je voulais simplement en parler avec vous. Du coup, on va checker ça. L'allocation universelle, un revenu de base pour tous, en Belgique. Voilà. Le MR, parti de droite, et c'est très intéressant de savoir que c'est eux qui commencent d'ailleurs ce travail, entame un travail sur l'allocation universelle, et dans ce cadre, une étude va être menée durant les prochains mois. L'allocation universelle, aussi appelée revenu de base, prévoit de verser de l'argent chaque mois à tous les citoyens, et ce, dès leur naissance. Pour être bien clair, ce revenu de base présente 3 caractéristiques essentielles. C'est un revenu universel, individuel et inconditionnel, explique Daniel Dumont, professeur de droit à l'ULB. Donc un revenu pour tous, mais évidemment très personnel, donc pour chaque personne, et inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition pour y avoir accès. C'est pas comme le chômage, pas comme je sais pas, CPS, donc les aides aux pauvres, etc. Enfin voilà, il n'y a aucune condition. Donc je disais, c'est intéressant parce que même la droite maintenant se penche sur la question, même la droite se dit que finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et ça, c'est quand même, parce qu'on me parle souvent, oui, la politique, c'est des disputes de cours de récréation, mais comme vous voyez, parfois ça avance, et c'est une idée qui a avancé, et qui est passée de la gauche à quelque chose de beaucoup plus uniforme, où les partis cherchent chacun à se positionner par rapport à ce revenu universel, et c'est très intéressant. Cela signifie que tout le monde touche ce revenu, que l'on ait à charge d'une famille ou pas, que l'on soit seul ou cohabitant, et peu importe que l'on soit riche ou pauvre. Enfin, ce revenu identique pour tous serait octroyé sans contrepartie, sans exigence de travail, que l'on soit disposé ou non à chercher un emploi. Pour rappel, évidemment, l'idée, c'est que tout le monde ait un minimum pour, par exemple, se nourrir, se loger. Et en fait, l'idée, c'est que finalement, le travail servirait, entre guillemets, pour le luxe. Donc, le revenu universel servirait vraiment de base, de base de chez la base, pour pouvoir vivre. Mais voilà, tu vas aller au cinéma tous les mois, t'es obligé de travailler. Tu veux aller, tu veux t'acheter un iPhone, faudra travailler, parce que tu n'auras pas assez avec juste ton revenu de base. Sauf si, évidemment, tu réussis à trouver des petits trucs et astuces pour pouvoir t'en sortir, mais bon, c'est pas l'idée, quoi. Donc du coup, le revenu universel, évidemment, ne remplace pas le travail. L'idée, c'est plutôt que ce soit, voilà, un truc pour... si vraiment quelqu'un se dit, bah moi, en fait, j'ai juste besoin de me nourrir et de loger, bah je peux le faire, quoi. Voilà, qu'il n'y ait plus de pauvreté. 2 scénarios. En fait, sur la table, il y a 2 scénarios très différents au revenu de base, explique l'économiste Philippe Defeit. Il y a d'abord le modèle libéral qui proposerait plus ou moins 1000 € par mois, mais pour le reste, le citoyen se débrouille. Et donc ça c'est un peu problématique, parce que ça veut dire que du coup il n'y a plus aucun support public en fait. Puis il existe un problème avec un revenu plus modeste, aux alentours de 500-600 €, mais qui coexisterait avec la sécurité sociale. Par exemple, une personne qui serait au chômage toucherait le revenu universel, de même qu'un pourcentage du salaire de l'emploi qu'elle aurait perdu. Ça c'est intéressant de mettre avec le chômage, parce que effectivement, ça évidemment c'est mon opinion personnelle, n'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire. Mais personnellement, je trouve qu'effectivement la sécurité sociale c'est primordial. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec cette prime, même si on propose, qu'on propose 500-600 €, parce que si ça se trouve, on peut proposer 1000 € par mois, et en même temps financer la sécurité sociale. Et ça, c'est ce que l'étude, je suppose, va mettre en avant, et ce que j'espère, parce que c'est un peu la grande question, finalement, là derrière. C'est, est-ce qu'on pourrait pas le financer en même temps que le reste ?
Du côté de la FGTP, on se dit opposé à cette idée de revenu de base. Avec un revenu de base, l'employeur va considérer qu'un employé touche déjà plusieurs centaines d'euros, et donc sera peu enclin à concéder des augmentations salariales. Lors de négociations, ce sera donc plus compliqué à obtenir, estime Thierry Botsson, le président de la FGTB. Et ça c'est très intéressant je trouve, parce que donc c'est une idée de base de gauche, qui pourtant est refusée par un des grands syndicats de Belgique. Et ça, c'est quand même assez atypique. C'est quand même assez atypique et je trouve que ce point de vue-là est très intéressant. C'est vrai, il ne faudrait pas que ce revenu de base, les employeurs en profitent pour se dire bon, et bah, du coup, vu qu'ils ont de l'argent, non, le revenu de base, enfin l'argent que l'employeur donnera devra être en quelque sorte un bonus pour pouvoir vivre mieux. Le revenu de base, c'est peut-être, je sais pas, j'invente, mais pouvoir se payer un studio, un 10 mètres carrés comme à Paris, hein, les Français. Un petit 10 mètres carrés, voilà, n'importe où en banlieue par exemple, et pouvoir s'acheter à manger, mais vraiment, on va dire, c'est le strict minimum, quoi. L'idée, c'est pas que justement, si tu veux avoir une villa ou vivre correctement, c'est de travailler. Et je trouve que c'est justement ce fond d'idée-là est bien, en fait. C'est ça qu'on doit garder. Ça doit pas être quelque chose non plus... Parce que c'est utopique de penser que sans travailler, à part si la robotique un jour devient vraiment de pointe, sans travailler, on peut quand même vivre correctement avec chacun une grande maison, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu utopique. Du coup, c'est vrai que il faut pas que ce revenu soit trop élevé, parce que sinon, bah, simplement, on ne saura pas le financer. Il y aura plein trop de problèmes sous-jacents, et surtout, en plus, en phase de test, au début, c'est beaucoup plus intéressant de commencer, on va dire, petit. Par contre, le problème que j'ai déjà ici, c'est qu'ils disent qu'il n'y a que 2 modèles possibles. Or, je vais y revenir après. Maladie, invalidité, toujours protégée. En fait, tout dépend du scénario du revenu de base, explique Daniel Dumont. Dans le scénario plutôt défendu par le modèle libéral, une personne confrontée à une maladie de longue durée ou à une invalidité pourrait perdre beaucoup. Et d'ailleurs, sur ce point, cela poserait un problème strictement juridique, dans le sens où cela pourrait violer l'interdiction garantie par la Constitution d'amoindrir, de diminuer significativement le niveau de protection sociale. Il y a donc un verrou juridique qui pourrait s'opposer à une évolution de ce type, et c'est vrai qu'avant de mettre ce revenu de base, il faut voir s'il pourrait rentrer dans la législation. Quid de la pension avec un revenu de base? Avec le revenu de base, le montant de la pension serait-il revu à la hausse? Tout dépend de la situation et du montant de ce revenu de base, souligne Benoît Dumont. Actuellement, la pension minimale pour une carrière complète s'élève à 1 250 € bruts par mois. Beaucoup de pensionnés gagnent plus et beaucoup d'autres gagnent moins. Pour connaître l'impact d'un passage à l'allocation universelle, il faudrait en connaître le montant précis, de même que son articulation éventuelle avec la sécurité sociale. Pour Philippe de Fate, le revenu de base améliorerait le sort des petites pensions. Si l'on accorde un revenu de 750 € plus 45% d'un salaire perdu, de nombreux petits salaires y gagneront. Il y aura une redistribution sociale, ce qui est effectivement l'un des buts recherchés. Le président de la FGTB se montre beaucoup moins enthousiaste à cette idée. En effet, selon Thierry Botsson, le revenu de base creuserait un peu plus les inégalités. Certains trouveront un bon job complémentaire au revenu de base et d'autres n'auront qu'un tout petit salaire pour le compléter. Et ces derniers ne pourront pas souscrire à des assurances complémentaires et autres épargnes pensions, indique-t-il. Et c'est vrai que ça, c'est un gros problème que j'ai avec le modèle libéral. C'est que la sécurité sociale, c'est quand même un putain de bon système. C'est un putain de bon système qui aide beaucoup de gens, qui nous aide tous même. On est tous confrontés à la sécurité sociale, que ce soit quand on tombe malade, que ce soit quand on est au chômage, que ce soit quand on prend même les transports en commun, etc. Enfin, du coup, ça c'est pas la sécurité sociale, mais bon bref, je crois que vous comprenez ce que je veux dire dans le fond. Et pour le coup, ne plus rien mettre, c'est justement très libéral, c'est très américain, vous voyez. En Amérique... tu gagnes un salaire et tu dois tout payer avec ton salaire, tu n'as droit à rien, quoi, quasiment. Or là, c'est un peu compliqué parce que, on l'a vu notamment maintenant, en temps de crise, le chômage aide beaucoup de gens et sauve beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, qui ont râlé sur le chômage pendant des années en se disant, mais il y en a qui en profitent, et qui là sont quand même bien contents d'y avoir droit. Donc, c'est vrai que, pour moi, la sécurité sociale est un point important, et il faudra voir comment l'articuler avec. Alors doit-on s'attendre à la mise en place d'une allocation universelle dans les années à venir? Chez nous, pour Philippe de Fate, cela répondrait en tout cas en partie aux problèmes créés par la crise du coronavirus qui a si durement touché, par exemple, les indépendants et les jeunes. Et ça, donc pour revenir sur ce que je voulais dire, je trouve ça extrêmement dommage parce que dans leur tête, il n'y a que 2 scénarios différents.
Or, pour moi, par exemple, en fait, ce revenu universel, est-ce qu'en fait, il doit vraiment être universel? Parce que 500-600 € de plus par mois, ça peut toucher même quelqu'un qui, j'invente, mais même un ministre, effectivement, 500 et 600 € par mois ou 1000 €, ça va le toucher. Mais des gens qui sont, on va dire, extrêmement riches, ou qui ont en tout cas une certaine richesse, est-ce que vraiment ça a un sens de les intégrer? Est-ce que finalement, c'est un peu le fameux débat, est-ce qu'en fait, on ne chercherait pas plutôt à être équitable plutôt qu'à être égal? Parce que, en fait, quelqu'un qui... J'invente, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, exprès, mais si on prend Bill Gates, par exemple, qui a des milliards de dollars d'économie, est-ce que lui, avoir 500-600 € en plus par mois, ça va lui changer quelque chose dans sa vie, même 1000 € par mois? Non, il s'en fout. Et en fait, c'est ça que je me dis, c'est que, en fait, ici, c'est très beau, hein, ces deux modèles, mais pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas d'autres modèles? Ou en fonction, peut-être, justement, peut-être que ce revenu de base, alors, il faudrait, en échange, avoir soit un travail qui ne rapporte pas énormément, avoir un travail qui n'apporte pas beaucoup, ou des choses comme ça, des conditions dans le même sens, ou alors qu'il faudrait refuser carrément de travailler, par exemple, ou qu'effectivement... Enfin... C'est ça que je me demande. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une troisième voie possible et qui serait beaucoup plus arrangeante pour tout le monde, en fait? Voilà, c'était un peu l'idée que je voulais dire autour de ça. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker, disliker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, évidemment, si le sujet vous intéresse. Et puis, on se retrouve bientôt, évidemment, pour d'autres actualités. Voilà. Merci à tous, à bientôt. J'ai oublié de changer d'écran encore, attendez. Hop. Vous avez rien vu, c'est incroyable, la technologie.